Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais tricoter avec vous un gilet que j'ai trouvé super sympa depuis ce magazine Burda. Comme je vous ai dit, j'avais envie de tester, donc on va le faire. C'est le numéro 27, été 2024. D'ailleurs, j'ai passé encore une commande sur Vinted. J'ai trouvé beaucoup de jolis châles aux techniques Pixel, je crois. Il me semble que c'est ça. Puis il y avait pas mal de magazines, une dizaine de magazines, je crois, tout simplement tricot, et un autre magazine avec, un autre livre avec tricot tricotant. Même si je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais il y en a plein qui ne savent pas tricoter et ça les aide. Donc voilà, plein d'idées encore à venir. Le gilet, c'est celui-ci, c'est un gilet damier, des bardeurs en damier. Je vais vous le montrer en grand, ça va être plus sympa. Il est là. Je le trouve très très joli. Rien d'extraordinaire, mais je le trouve très sympa quand même. Je vais le porter à la maison, je pense, parce que tous les fils qui me restent, comme je vous ai déjà dit, c'est que de l'acrylique, donc ça va être un peu difficile de sortir avec. Dans le sens que ça tient pas beaucoup la belle to new. Donc ici, nous avons 3 étoiles, 3 points sur 5, donc c'est une difficulté moyenne, on va dire. Les tailles allant du 36 au 58, moi j'ai choisi la taille 48-52, tout simplement parce que j'ai le fil beaucoup plus fin que celui qui est recommandé ici. Donc les mesures vont être pour la taille 48-52, mais le fil fait que ça sera, j'espère, ma taille, on va dire entre 38 et 40. Donc ça peut vous aider, si jamais vous faites la taille 48-52, sachez que c'est pour la tour de poitrine, le tour de poitrine 142 cm et hauteur 64 cm. Donc si tout va bien pour ma taille, ça sera 102 cm tour de poitrine et 44 hauteur. On verra. Ici, le fil qui est recommandé, c'est un BC fil Semilla Grosso 100% laine vierge pour 50 grammes 80 mètres. Il vous faut 4 pelotes, donc pour la taille 48-52, de couleur vert chasseur 021 et de couleur 001 nature, donc c'est le blanc. 4 pelotes également. Les aiguilles circulaires de numéro 5, aiguilles circulaires donc à 40 cm, câble à 40 cm. Ici nous allons employer les techniques donc côte 1 sur un torse en rang et jersey en droit en damier, ainsi qu'on va faire des diminutions une maille à une maille des bords. Voici donc la grille d'exécution pour ce gilet, à savoir qu'ici nous avons jusqu'à 56 mailles. Chaque carré fait 14 mailles et 16 rangs. Et donc on alterne, vous voyez, d'abord c'est blanc, vert, ensuite c'est vert, blanc. Voilà, donc jusque là c'est pas très compliqué. Je vous montrerai après ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai avancé, mais avant cela on va faire le point de côte, torse. Je vais vous montrer comment on le fait et je le trouve super sympa. Donc peut-être que ça va vous plaire également. Bon, c'est un petit peu casse-tête dans le sens qu'il faut retenir vraiment comment il faut procéder, mais sinon c'est facile à faire. Donc je vous montre déjà ça et puis je vais vous expliquer combien de mailles il faut monter pour faire votre gilet débardeur. À savoir que je recommande toujours de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, si jamais il y a des questions qui surgissent, que vous puissiez avoir les réponses à vos questions avant d'entamer l'ouvrage, pour ne pas être après déçu ou surpris ou surprise à la fin. Voilà. Donc là, pour un échantillon, j'ai monté 22 mailles. Je vais avoir 2 mailles lisières, donc une maille au début, une maille à la fin du rang. Je vais pas intégrer ce petit bout de fil puisque c'est un échantillon. Et donc, il y a juste 2 rangs à respecter dans ce point de côte torse. Ça va être 1 sur 1. Donc j'enlève la maille lisière. Ensuite, premier rang, on va faire une maille en droit torse et une maille en vert. Pour moi, les mailles torse, c'était par là qu'on apprenait. On l'appelait aussi la maille de mamie. Mais là, j'ai appris que on prend par le bras arrière. Et donc, on passe le fil dans la maille. Et voilà notre maille en droit torse. Notre maille en vert, on la tricote habituellement en prenant donc le bras avant. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin de rang. Maille en droit torse, maille en vert classique, maille en droit, maille en vert, un droit, un vert. Et puis quelle que soit la maille qui précède la dernière maille, donc la maille lisière,
La maille lisière, on la tricote toujours à l'envers pour avoir un joli bord. Voilà, on a fait notre premier rang, on tourne notre tricot, on fait le deuxième rang. On enlève la maille lisière. Et donc au deuxième rang, les mailles endroit torse devient maille endroit classique. Donc on va prendre par devant, cette fois pas par le bras arrière comme on avait pris au premier rang, mais par le bras avant. On fait une maille à l'endroit. Maille envers simple devient maille envers torse. Donc cette fois on va pas la prendre par le bras avant, mais par le bras arrière. Comme ceci. Donc maille endroit, bras avant, maille envers, bras arrière. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, rien ne change pour notre maille lisière, elle sera toujours à l'envers classique. Et on continue ainsi, donc on tourne notre travail. Et donc en fait, c'est facile à retenir. Tous les rangs impairs, donc 1, 3, 5, 7, vous allez tricoter comme le premier rang, donc c'est-à-dire maille endroit torse, maille envers. Et tous les rangs pairs, donc 2, 4, 6, etc., vous allez les tricoter comme le rang 2, donc maille envers torse et maille endroit classique. Donc je vous montre une dernière fois, après je vous montrerai ce que ça donne puisque j'ai déjà fait. Donc maille endroit torse, maille envers classique. Voilà. Je trouve ça assez sympa parce que les mailles sont droites. Elles sont bien faites. Je vais vous montrer là où c'est plus en largeur. Voilà, vous voyez. Quel que soit le côté, endroit ou envers, eh ben, c'est pareil. Et c'est très joli, je trouve. Ils sont identiques, très régulières. Ciao. Bon, et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait. Moi, j'utilise pas le fil blanc parce que j'en ai pas assez et c'est pas la même épaisseur que le fil vert. Donc du coup, j'ai décidé de mélanger les deux couleurs et puis ça serait bien aussi de mettre un petit trait jaune comme ça sera vraiment tout flashy, j'adore. Mais bon, je vais pas le mettre, je vais juste laisser les deux couleurs, ça va déjà bien comme ça. Donc le fil que j'ai choisi, c'est ces deux pelotes là. Enfin, il y en a plus que ça. Donc ça, c'est un fil azurite. Je crois que c'est celui-ci. Oui, c'est ça. C'est le vert là. Azurite, c'est 100% acrylique. Ici, nous avons, c'est la couleur 0338, si ça vous intéresse, partie 22, 54, 59. Et nous avons ici 140 mètres dans les 50 grammes. Ensuite, nous avons ce fil violet avec lequel j'avais déjà tricoté un cardigan, vous pouvez voir aussi sur ma chaîne, qui est un fil rubis que j'ai acheté. Celui-ci, je me souviens pas où je l'ai acheté, mais le rubis, je l'ai acheté chez la Foire Fouille. Pareil, 100% acrylique, couleur 203, partie 20, 71, 99, 140 mètres pour 50 grammes. Donc c'est identique au niveau de l'épaisseur. Donc j'ai sélectionné ces deux couleurs, 4 pelotes par couleur. Ce qui est important à savoir, c'est que vous aurez forcément besoin, peut-être pas, hein, vous gérez comme vous voulez, mais j'ai testé les poinçons comme ça, enfin les navettes, et c'est très très pratique, j'adore. Donc les navettes, elles sont très très utiles. Par contre, j'ai mal enfilé celles-ci, il faut toujours les enfiler de manière verticale pour qu'elles se défassent pas lorsque vous tricotez. Parce que là, vous êtes obligé de retirer le fil nécessaire. Tandis qu'ici, ça se déroule tout seul et du coup, ça vous fait la même chose comme si vous aviez eu des pelotes et ça mêle les fils. Donc ça, c'est pas bon ce que j'ai fait. Il faut faire de cette manière-là. Donc en moyenne, il vous en faut 6, 7, je crois. Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5,
6, ouais, il vous en faut 7, vous allez utiliser 6 à chaque fois. Je dis 7 parce que il y en aura une forcément où vous allez peut-être pas utiliser toute la couleur de du fil, et donc vous pouvez le laisser de côté sans forcément défaire et remettre une autre, voilà. Donc ça, puis sachant que j'ai le fil plus fin que celui qui est recommandé, bah, j'utilise les aiguilles numéro 3,5. Ce sont des aiguilles de chez Fil d'Art à câble, et mon câble il est beaucoup plus long que ce qui est recommandé. Il est recommandé d'avoir un câble de 40 cm. Le mien il fait, je crois qu'il fait 120 cm. Est-ce que j'ai, je vais regarder si j'ai les centimètres pour vous dire la longueur, si je peux le faire, je ne sais pas. Si. Je suis déjà ici. La largeur, elle fait 52 cm. Au niveau de l'élastique, je suis à 45, un petit peu étiré. Donc, ce qu'il faut faire, encore une nouvelle fois, ça sera pour ma taille 38-40, ou voire 36-38, 36-40 on va dire. Mais je prends les mesures de taille 48-52 de part de mon fil très fin par rapport à celui recommandé. Donc, j'ai commencé par monter 98 mailles et j'ai tricoté pendant 8 cm un point de côte torse, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez comment c'est? Je trouve c'est super sympa. De ce côté-ci, c'est pareil. Les mailles ne sont pas étirées et sont régulières, j'aime beaucoup. Voilà. Après avoir fait ça, sachant que j'ai quand même 2 mailles lisières et je les compte dans les carrés, hein. Donc après avoir fait mes 8 cm un point de côte torse, j'ai commencé par tricoter 14 mailles pour chacun des carrés. Donc j'ai commencé par, là-bas c'est le blanc, chez moi c'est le violet, donc j'ai commencé par le violet. J'ai compté 14 mailles avec la maille lisière, mais que j'enlève, je la tricote pas. Je la tricote lorsque je change de couleur. Vous voyez, ici j'ai déjà changé de couleur, donc je l'ai tricoté à l'endroit. Comme je fais pareil de l'autre côté, je l'ai tricoté à l'endroit lorsque j'ai changé la couleur. Mais après, la maille lisière, la dernière, va toujours rester à l'envers, et la première, je vais toujours l'enlever. Je vais les tricoter lorsque je vais changer de couleur, et uniquement à ce moment-là. Donc j'ai commencé par faire mes 14 mailles en couleur violette, ensuite verte, tout ça en point de jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur le côté endroit, et toutes les mailles à l'envers sur le côté envers. Ensuite, j'ai alterné et jusqu'à ce que je me suis retrouvée avec pareil la même couleur à la fin. Voilà. Derrière, voilà ce que ça donne. Donc au début, j'ai commencé à varier les fils. Vous voyez, j'ai commencé à rouler, etc. Après, ça a commencé à m'énerver et je n'aime pas cette sensation de, vous voyez, le fil qui est des fois trop tendu ou pas assez, ça tire, j'aime pas ça. Et donc c'est là que je me suis souvenu que j'avais des navettes. Je les ai ressorties, c'est la première fois que j'utilise. Et franchement, j'en suis ravie. Donc je ne fais que les croisements des fils ici, juste là, pour ne pas avoir des trous, des séparations, etc. Je ne croise que ici, à la verticale. Et à l'horizontale, à chaque fois quand je change de couleur, je coupe tout simplement le fil. Certes, j'ai les nœuds. Bah écoutez, après je vais les cacher, mais c'est comme ça. Soit j'ai les nœuds, soit j'ai des traverses comme ça que j'aime pas. Je préfère avoir les nœuds et je les cacherai par la suite. Voilà, donc comme ça, je vais continuer maintenant mon point de jersey en alternant les carreaux, les carrés. Voyez bien que je suis déjà au deuxième donc fois des carrés. Et donc au-dessus du vert, j'ai le violet. Au-dessus du violet, j'ai le vert. Et normalement, tout ça, je dois continuer pendant jusqu'à ce que j'atteigne les emmanchures. Donc en tout, je dois avoir 29 cm. À savoir que un carré fait 14 mailles et 16 rangs de hauteur. Il faut que j'atteigne 29 cm, mais je ne sais pas si c'est avec le bas en totalité ou que ça. 46 rangs des côtes, donc à partir des côtes, d'après ce que je comprends, c'est ça. Donc on compte pas les côtes, on doit atteindre 29 cm. Je ne sais pas si j'aurai les 46 rangs, tout dépend encore une fois de la densité de tricot, de l'épaisseur d'aiguille et de fil. Donc à voir. Pour l'instant, je suis qu'à 7 cm, donc il faut que j'atteigne 29 pour commencer mes emmanchures. Ok.
Voilà, donc on procède comme ça, on continue, hein. Ça c'est le dos, et puis après, ben, une fois qu'on aura terminé le dos, on passera au devant, et puis les emmanchures, là on colore, hein, et voilà. Donc je vous laisse tricoter jusqu'à 29 cm, hein, et puis ben, on se retrouve tout à l'heure. J'ai aussi oublié de vous préciser que mes 8 cm de rang, ici, ça m'a fait 18 rangs. Voilà, les 8 cm, et pour moi, c'est 18 rangs de points de compte. Alors, on se retrouve parce que j'ai avancé, j'ai beaucoup avancé. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je suis ici à presque 40 cm, je crois. Oh, je suis désolée, il y a tout ce bruit de la navette, là. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai déjà fait mon début d'emmanchure. Je vous avoue que là, ça me paraît très court pour moi, mais je ne voulais pas faire plus long parce que sinon ça gâche le charme de ce débardeur et puis ça sera très moche. Donc je me dis soit je le porterai, soit je le doublerai et puis je le revendrai, enfin j'en sais rien. Je vais voir, en tout cas j'ai envie de le tester et puis c'est tout. Donc voilà ce que j'ai fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc ici il nous explique que les emmanchures on les fait à hauteur de 29 cm. Donc je suis allée de là à là, j'ai compté mes 29 cm, j'ai commencé à faire les emmanchures. Et donc ici, on doit se retrouver à 46 rangs à peu près, moi je me rappelle pas si j'étais à 46 rangs ou plus, des côtes. Donc à partir des côtes, il fallait compter ça. Honnêtement, je ne me rappelle pas, j'ai pas noté. Donc, on doit rabattre d'abord, lorsqu'on a retrouvé en fait 29 cm, 46 rangs, moi je pense que c'est plus parce que mon fil est beaucoup plus fin que celui qui était proposé. On commence à rabattre au début des deux rangs suivants, c'est-à-dire au rang 9 et au rang 10. Donc on va faire au début du rang 9, on va rabattre nos 3 mailles, puis on va finir le rang jusqu'à la fin. On va tourner notre tricot et quand on sera au rang 10, donc sur le côté envers, on va rabattre pareil les 3 mailles sur le côté envers au début du rang. Ensuite, on doit faire les diminutions pendant 4 fois. Une maille de chaque côté, une maille de chaque côté, à une maille de bord. C'est-à-dire que la maille lisière, vous la passez, et puis après, vous faites votre diminution. Et pareil, à la fin, avant la maille lisière, vous faites votre diminution et vous prenez la maille lisière. Enfin, vous tricotez la maille lisière. Et ça, vous faites tous les 2 rangs. Moi, je me suis noté. Après, il faut pas oublier que vous avez 16 rangs dans chaque carré. Et aussi, une bêtise pour moi, c'est que j'avais pas pris en compte l'épaisseur de mon fil et je me suis pas rendu compte qu'il était aussi fin et que les carrés ne seront pas des carrés, mais seront plutôt des rectangles. Donc, vous m'excuserez, mais j'aurais dû prendre ça en compte et les faire plus haut pour avoir des carrés et non pas les rectangles. Bon, bref, ça sera pour moi. La prochaine fois, je penserai un petit peu mieux à en faire peut-être un échantillon avant de commencer tout ça. Bref, j'en étais où? Donc, sachant qu'il faut pas oublier on a 16 rangs ici. Donc, j'ai rabattu mes mailles. Déjà, comme je vous ai dit, la première fois dans les rangs 9 et 10. Et puis ensuite, une maille de chaque côté après ou avant la maille lisière. Tous les 2 rangs. Donc, j'ai rabattu dans le rang 12, 14, 16. Ensuite, j'ai changé de couleur, hein, partout. Et j'ai rabattu dans le rang 18 si on continue dans cette lignée, ou bien ça sera le rang 2 concernant le changement de ces couleurs, d'accord? Et puis on tricote à partir du rang 3, donc comme j'ai remis à 0, hein, à partir de mon rang 3 dans les couleurs autres que celles d'avant. Maintenant je dois tricoter jusqu'à ce que j'atteigne 60 cm. Parce que là, on doit être déjà aussi, comme ils disent, on doit déjà être à 84 ans. Je ne suis pas sûre que je suis à 84 ans et franchement, j'ai pas trop envie de compter. Parce que là, il faut que je retrouve combien de rangs j'ai dans le point de côte. Plus, là, c'est pas compliqué. On fait 16 plus 16, ça fait 32, plus 32, ça fait 64. Là, je suis à 3 rangs, ça fait 67, mais je m'en souviens pas combien de rangs je l'ai mis là. Est-ce que j'avais mis 18? Si je suis à 67 et j'ai mis 18, donc je suis à 85 rangs. Bah, on est à peu près bon, en fait, hein. Donc, ça doit être à peu près ça. On doit être à 84 rangs avant de commencer notre, justement, tricotage, hein, avant de continuer notre tricot, tout simplement, de la manchure. En fait, là, vous allez tricoter tout simplement tout droit pour avoir la longueur de votre manchure, puisque tout ça, c'est très peu.
On est d'accord. Donc on fait la longueur de la manchure. Cette fois, on doit attendre 60 cm en tout ça. Et selon les explications, on doit attendre 96 rangs. Donc, logiquement, si nous sommes à 85, on doit en avoir encore pour 11 rangs pour avoir la longueur, la hauteur suffisante. Bon, après, c'est vous qui mesurez, vous voyez par rapport à votre épaisseur du fil, etc. On sait bien que ça peut être différent un petit peu. Donc, tout ça, on fait pareil, on compte à partir des côtes. Donc, avec les côtes, on doit avoir 96 rangs, 60 cm, en tricotant tout simplement, en respectant votre motif comme vous avez fait. Hein. Vous n'avancez pas vos carrés. Hein. Si vous avez vos carrés maintenant qui sont diminués, comme ici, par exemple, il est tout petit en violet, et ben restera plus petit, tout petit. Et puis quand il sera en vert, il sera en vert tout petit. Mais il faut rien décaler, rien du tout. Vous laissez comme c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, d'autre à dire? Je ne sais pas. On va se retrouver à l'encolure hein, quand on sera à 60 cm. Et là, je vais vous expliquer comment on fait l'encolure. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, ou peut-être à demain. Je ne sais pas si je vais vous faire aujourd'hui cette présentation ou demain. Mais en tout cas pour vous, ça sera tout de suite. Donc voilà, résumé. On tricote jusqu'à ce qu'on atteigne nos 60 cm, soit 96 rangs selon les explications. Et puis on se retrouve pour faire l'encolure. À tout à l'heure. Alors, je vous montre ce que j'ai déjà fait, où j'en suis. Je ne suis pas du tout à 60 cm parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long pour moi. Donc du coup, je vais m'arrêter un peu avant. J'ai vu que sur le modèle, il y avait 1, 2, 3, 4 gros carrés. Moi, comme j'ai des rectangles, on va considérer comme si c'était un gros carré. Donc je me suis dit, je vais en faire 8. Comme ça sera à peu près ça. 2, 4, 6, 8. Et là, je suis à... Comme ça, je suis à 53 cm. Donc je m'arrête là. Je pense que c'est déjà assez suffisant. Au niveau de la manchure, vous voyez ce que ça donne. C'est déjà assez bas quand même, hein. Voilà. Donc maintenant, on va créer les épaules avec l'encolure. Pour ça, on va avoir besoin de... Prenez 2 épingles marqueurs. Et on va donc délimiter les 14 mailles du milieu qu'on va rabattre. Donc en tout, nous avons combien de mailles ici déjà? 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78. 80, 82, 84, 85. On doit enlever 14, ce qui nous fait 71. Au pire, j'enlève 15. Hein. Donc normalement, vous enlevez les 14 mailles centrales. Si j'enlève 15, par exemple, parce que là, je suis à 85, je vous ai dit, moi, 14, ça fait 71. Donc on va dire 35 de chaque côté et puis 15 au centre. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Donc je mets mes épingles marqueurs après 35 mailles. Et là, c'est pareil. 4, 6, 8, 10, 12. Ah bah non, on va laisser ce petit carré en fait, du coup. Du coup, bah, je vais faire comme ça, ouais. J'ai peut-être mal compté. Là, ça en fait combien? Là, il y a 16, non? Non, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bah, non, je vais laisser 14 comme j'avais dit. Ça en fait ce petit carré violet là, avec les mailles à rabattre. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à tricoter, aller jusqu'à l'encolure, on va rabattre les 14 mailles. Et ensuite, on va terminer chaque côté séparément. J'ai remis mes compteurs à 0. Je suis de nouveau au rang 1. Parce que n'oubliez pas, on respecte toujours notre damier. Je crochette, hein, je tricote comme d'habitude, hein, sans aucun changement. C'est-à-dire je fais mon point de jersey, en respectant bien les couleurs. Voilà, on arrive vers le centre, où on va rabattre les mailles. On peut enlever du coup le marqueur puisque ça nous a suffi. Là, on est en train de le faire. Par contre, là, vous savez ce que je me dis, c'est que là, ça aurait été mieux que je rabattais les mailles avec le fil violet comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que c'est moche après. La encolure, elle va être violette. Et du coup, ça va pas être joli du tout. Donc, je vais continuer avec le fil que j'ai là sur l'autre pelote. Celui-ci, je vais le couper. Bien, je vais accrocher un fil violet tout simplement. Alors,
J'avais une navette quelque part. Ah, c'est violet. C'est aussi violet. Bon, ben, on va remettre du violet juste pour abattre les mailles. Hein. Voilà. Donc, j'ai comme ça une sorte d'écharde qui me pique dans les doigts. Ça fait très très désagréable, mais il n'y a pas d'écharde. Je comprends pas. Et ça nous fait 13 au final. Après, en même temps, je peux prendre ici une maille. Voilà, je vais la rabattre. Ça fait 14. Donc ça, c'est fait. On continue donc la seconde épaule. Ici, on peut couper le fil. On n'en a plus besoin. Celui qui nous a servi pour rabattre les mailles. Après, j'ai pensé de faire une doublure aussi, un tricot, un jersey simple. Si j'ai assez de fil, je ne sais pas, parce que je trouve ça extrêmement moche, tous ces nœuds. Donc voilà, j'ai terminé l'épaule gauche. Gauche, c'est-à-dire quand le tricot est face à moi. Lorsqu'il est vers moi, ce sera une épaule droite. Mais là, on va compter comme ça. C'est la gauche. Donc on va travailler sur l'épaule gauche. C'est-à-dire que on va rabattre tous les deux rangs de côté en couleur. Ici. Tous les deux rangs. Donc on va faire 3 mailles une fois. Et une fois encore 3 mailles. Bah c'est facile en fait. On va rabattre les mailles dans le rang 2, 3 mailles. Et dans le rang 4, 3 mailles. C'est tout. Je prends mon petit thé, je reviens vers vous. Alors, regardez, je viens de faire dans le rang 2. Voilà ce qui se passe. J'ai un gros trou, donc je vais faire dans le rang 3, plutôt dans les rangs impairs, pour que pour qu'on rabatte les mailles au début du rang et non pas à la fin, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Donc je termine ce rang, donc c'est le rang 2. Puis je passe au rang 3, et là je vais rabattre les 3 mailles au début du rang. Donc 1, 2 et 3. On continue jusqu'à la fin du rang. On passe au rang 4. Là, aucun changement. On tricote tout simplement. Je vais pas faire la navette parce que c'est la fin. Donc j'en aurai pas pour trop longtemps à faire cette épaule. Je vais juste attacher le fil qui me manque. Maintenant, on passe au rang 5. Et là, on va rabattre encore 3 mailles. 1, 2. Et donc normalement, on doit rester avec 28 mailles. C'est ça, on va compter 2. Bon, je me retrouve avec 29, c'est pas bien grave. Il y a toujours une maille qui se balade. Voilà donc ce qu'on a obtenu. Maintenant, on doit donc tricoter sans aucun changement jusqu'à ce qu'on atteigne 64 cm. Mais vous savez que moi, je n'ai pas 60 cm dès le départ. Je pars avec 51 cm. Donc, en gros, vu qu'on avait au départ 60 cm, on doit se retrouver avec 64 cm. On doit tricoter encore 4 cm. Donc, je vais compter les 4 cm. Une fois que j'aurai terminé ça, je vous dirai combien de rangs j'ai fait avec mon fil et mes aiguilles. Ma densité de tricot. Donc dans les 4 cm. Voilà, on se retrouve tout à l'heure dans 4 cm d'épaule. Bon, je me suis un peu emballée, hein. Je m'arrête là. Au rang 15, je vais rabattre mes mailles, vous voyez. J'ai fait un petit peu plus que 4 cm, mais vous savez qu'il faut 4 cm. Donc là, moi, je suis à 14 rangs en tout. Donc je rabats mes mailles et je vais m'occuper de la deuxième épaule. Et donc, on va faire exactement la même chose, comme on a fait avec cette épaule-là. Sauf que là, vous allez voir de quel côté, enfin, vous allez rabattre les mailles pareil, 3 mailles dans un rang et 3 mailles dans un autre rang. Vous allez juste voir dans quel rang pair ou impair vous allez faire ça pour que ça soit toujours au début du rang, c'est tout. Donc là, au fur et à mesure, je coupe les fils. Ah oui, j'accompagne mon tricot. Ensuite, je vais vous expliquer, bon, j'ai déjà expliqué ce que vous faites avec la seconde épaule. Je vais vous expliquer comment faire le devant, parce qu'il va être quasiment pareil que le dos. On va pas le tricoter ensemble, je vais le tricoter de mon côté, comme ça la vidéo ne sera pas hyper longue non plus. Et ce qu'on fera ensemble, c'est des emmanchures, enfin le travail des emmanchures et de l'encolure, lorsque tout sera terminé au niveau des pièces. En soi, c'est vraiment pas compliqué, hein, mais c'est très chiant de changer de fil. C'est mieux avec les navettes parce que ça s'en mêle pas comme les pelotes, mais ça s'entrechoque et c'est aussi désagréable par moment. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, hop, je termine. Donc ce côté, je coupe ici le fil. Je vais vous parler du devant.
Voilà, donc je vais m'occuper ensuite de la deuxième épaule. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Alors, le devant. Le devant, on le fait exactement la même chose, pareil que le dos. Sauf que le dos, on avait commencé à tricoter par le côté violet. Et là, on va commencer à tricoter par le côté vert. Donc, il y aura le damier vert au lieu de damier violet en premier. Voilà. Vous reprenez exactement la même chose que je vous ai déjà expliqué concernant le dos. C'est idem pour le devant. Pareil. Concernant les emmanchures, c'est pareil, c'est au même niveau que le dos. Par contre, l'encolure, on fait l'encolure, on va s'arrêter à 54 cm et non pas à 60 cm. Mais je pense que moi, ça va être encore plus bas, c'est-à-dire 9 cm en moins comme j'avais fait là. J'avais fait 51 cm au lieu de 60. Et là, 54, je m'arrêterai, je pense, à 42, non, à 43 cm. Et je pense que je vais vous reprendre pour qu'on puisse faire ensemble l'encolure et les épaules. Il y a une toute légère différence, quoique c'est même pas la peine, regardez. On va s'arrêter à peu près 10 cm de moins, donc ça fait 44, 43, 9 cm de moins. Donc on va s'arrêter à 43 cm, ou 54 si vous suivez vraiment les indications. Puis on va rabattre les mailles, pareil, les 14 mailles centrales. Et on va terminer chaque côté séparément en rabattant tous les deux rangs, pareil, côté encolure, une fois 4 mailles et une fois 3 mailles. Comme ça, après, on devrait tricoter pareil jusqu'à 64 cm. Donc ça veut dire que je sais pas combien de centimètres ça fera, mais vous devez encore tricoter 4 cm après avoir fait vos comptes, là, la diminution des mailles. Et puis, vous rabattez les 28 mailles restantes comme tout à l'heure avec les épaules. C'est tout simple, j'espère que c'était assez clair parce que de toute façon, ça sert à rien de vous remontrer la même chose, exactement la même chose qu'on a fait au dos. Donc, je vous laisse faire tout ça. Et puis, je reviendrai vers vous pour qu'on fasse les finitions. Donc, on va faire les bordures, comme je vous ai déjà dit, de l'encolure, des emmanchures, ainsi que, on va tout coudre. Voilà. Et oui, je sais pas si je vous ai dit, c'est un design de Kremke Ulysse Crowder. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon tricot à vous. Bon, on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon avancement de ce gilet. C'est extrêmement long. Donc, j'ai fait les deux parties, le devant et le dos. Voilà à peu près comment ça se présente. Donc, derrière, c'est extrêmement moche. Je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai décidé de faire ça. Certes, ça fait plus épais, mais c'est plus propre. Regardez. J'ai pas eu assez de fil vert, donc j'ai rajouté le fil violet. Et le tour, je l'ai fait au crochet. Voilà. Ça me permettra ensuite de mieux assembler, d'avoir moins de difficultés au niveau d'assemblage. Et je pense que ce sera un joli rendu aussi. Même quand je vais monter les mailles pour faire la manchure et puis l'encolure, je pense que ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, comment je fais? Je fais exactement pareil que le dos, parce que là c'est le dos que j'ai fini. Je fais exactement pareil, vous voyez comment ça donne à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai juste pas fait le damier. J'ai tout fait à uni. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté pareil 98 mailles, pour la doublure, hein, je vous parle. Ensuite, donc j'ai tricoté pendant 49 rangs. J'ai pas tricoté ça c'est une pièce unique. Hein. Donc j'ai tricoté 49 rangs, c'est de là à là, jusqu'à la manchure. À la manchure, j'ai rabattu les mailles comme j'avais déjà fait, 3 mailles une fois dans le rang 50 et 3 mailles une fois dans le rang 51. Ensuite, j'ai rabattu une maille de chaque côté dans les rangs 53, 55, 57 et 59. Puis j'ai continué de tricoter jusqu'à l'encolure. Ça veut dire que j'ai fait 108 rangs. Bon, là, on voit un petit peu, c'est un peu plié, on peut dire, mais c'est parce que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc, du coup, j'ai dû faire ça. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Après, donc, au rang 109, donc j'ai rabattu les 14 mailles du milieu. Il m'est resté 35 mailles pour chaque épaule. Et j'ai commencé donc à rabattre côté encolure dans les rangs 111, 3 mailles. Je tricotais une épaule d'abord, puis au rang 113, j'ai fait pareil 3 mailles. Et puis j'ai tricoté jusqu'à rang 120 ou rang 121, j'ai rabattu les mailles. Et puis j'ai fait la même chose avec le deuxième côté, donc deuxième épaule.
Maintenant, ce que je vais faire la même chose, mais cette fois pour le devant, et ça sera qu'avec le fil violet parce que j'ai plus de fil vert. Et puis après, on va s'occuper avec vous des emmanchures et de l'encolure. J'avais peur que j'aurais pas assez de fil, mais finalement, si, je pense que j'en ai assez parce que j'ai retrouvé pas mal de pelotes de violet. J'espère que ça ira. Donc, vous voyez, quand on va assembler, bon là, ça roule, hein, on voit pas trop. Mais ici, en fait, ça va simplifier un petit peu l'assemblage. Donc, on aura moins de difficultés à attraper les mailles puisqu'elles sont toutes identiques. Vous voyez, c'est la petite tresse de crochet. Bon, écoutez, j'espère que ça ira. Hein. Là, je suis en train déjà de tricoter la doublure du devant. C'est sûr que ça prend énormément de temps, mais si on veut faire quelque chose de bien, je pense qu'on doit prendre un autre temps. C'est ce que j'ai fait. Voilà. À la prochaine. Eh bien, je reviens vous voir puisque j'ai terminé mon gilet. Je vais peut-être vous le montrer un peu en éloignant la caméra. Attendez, je vais vous montrer déjà comme ça. Vous allez déjà le voir comme ceci. Hop. Voici. Je vous l'ai présenté déjà en l'essayant. Et puis là, il peut être porté sur l'autre côté. C'était pas prévu du tout comme ça. Mais vu que j'ai tout réparé pour qu'on voit pas du tout les fils qui passent à travers, c'était long. Mais c'est fait. Juste, j'ai eu un petit accident en essayant, bah ça s'est défait. Et en même temps, normalement, il y a ici des feintes. Donc, je vais peut-être défaire les petits bas, les côtés, pour qu'il y ait des petites feintes en dessous. On y va. Pour qu'il y ait des petites feintes sur les côtés. Je vous ai dit en dessous, non, sur les côtés. Donc, vous pouvez voir comment j'ai fait. J'ai tout simplement assemblé la doublure que j'ai fait sur tous les côtés. Ensuite, j'ai tricoté 85, il me semble, mailles pour chaque emmanchure. C'est ça, 85 mailles pour l'encolure, qui est assez serré quand même, et 96 mailles pour les emmanchures. J'aurais fait l'encolure plus large. Elle était plus large. Je l'ai rétrécie comme c'était dit. Mais j'aurais pas dû. Je pense que j'aurais dû laisser comme tel quel. Donc je vais pas le vendre ce pull. J'ai pensé le vendre parce qu'il était bien fait. Mais vu que maintenant soit qu'il faut que je refasse l'encolure et je suis très juste au niveau du fil, donc j'ai peur de ne pas avoir assez. Enfin j'en ai plus en fait. Il me reste un petit bout. Bah oui, j'en ai plus, il me reste des trucs comme ça là, donc c'est rien du tout. Donc je vais pas le refaire, je vais le porter tel qu'il est, mais vous voyez, il y a déjà mon fard, ma poudre dessus, parce que je voulais essayer là tout de suite. Donc je vais défaire déjà les feintes, comme je vous ai dit, je vais faire les feintes, faire les côtés ouverts, donc feintes. Ici c'est assez large, donc j'ai monté 96 mailles sur chaque emmanchure. Normalement il faut 84 pour la taille que j'avais choisie, mais j'avais fait tellement long, donc ça m'a fait 96. Normalement ici j'en avais 104 je crois, et j'aurais dû laisser 104, tant pis. Donc ensuite j'avais tricoté 19 rangs. Au 20e, j'ai tout rabattu, j'ai rabattu les mailles, donc c'était pareil, point de côte en maille torse. 19 rangs, ça m'a fait à peu près 5 cm que j'ai ensuite replié et j'ai cousu sur le côté extérieur. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai juste fait 25 ou 24 rangs, quelque chose comme ça, avec le rang de mailles rabattu. Pour faire ici 10 cm normalement. Ah non, pardon, ici c'était 8 cm, ici c'était 10 cm. Par contre, ce que je vous conseille quand vous cousez votre ourlet, quand vous faites votre col ou vos emmanchures, il faut faire attention parce que ça part comme ça de travers. Il faut le fixer. Soit vous faites une couture rapide, comme ça, juste avec le fil, soit vous épinglez avec vos marqueurs, c'est ce que j'ai fait, pour que ça maintienne le minimum, parce que lorsqu'on coud, eh ben ça bouge et puis bah ça va de travers. Voilà, je vous donne les mesures. Depuis le col, ça m'a fait 51 cm de long. Entre les aisselles, j'ai 55 cm de large. J'ai les carrés le truc, hein. Et les épaules, ça me fait 48 cm. Donc voilà. Écoutez, je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que c'est pas mon truc. J'ai juste voulu terminer le modèle qui était présenté, mais après c'est vraiment pas mon style du tout. Je trouve que ça me grossit, mais sinon voilà, je vais juste ouvrir les feintes ici. Ça me fera déjà un moins large pour moi. Je serai un peu moins large, et puis ça fera un petit peu plus joli. Ça sera un peu moins gênant aussi. Et je vais le porter à la maison, hein, tant pis. Hein. De toute façon, tout ce que je fais en général, je porte à la maison.
Voilà, donc déjà ça sera beaucoup plus sympa avec les fentes ouvertes, je pense. Je vais voir, je vais peut-être vous essayer ça avec les fentes ouvertes. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais vous essayer ça en pleine neige et je vous mets ça tout de suite dans cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Nous sommes le 21 novembre et oui, il neige dehors. Bisous à tous, ciao.